Le match est lancé. Les Bleus de Bienne commencent à la balle pour exécuter leur première stratégie offensive. Échappée noire, première balle marquée par les Bleus. Belle amorce des Bleus qui ont gagné ce point. Très belle tour exécutée par Giblou. Ils étaient très centraux, c'est impressionnant. Les Noirs font une tour. Et une frappe risquée. Oh, magnifique glissade de la part de Giblou. Oh, il s'était dehors malheureusement, mais bel effort de la part de l'équipe de Giblou. Beau rattrapage. Oh, un beau gel qui malheureusement a été tiré directement dans les bras de l'adversaire, qui a permis aux Bleus de revenir en tour. Balle de période. Magnifique petit changement de bras de la part des gris. Et une belle tour de la part des Bleus, Les noirs qui ramènent en tour. avec une jolie passe. Oh, malheureusement, ils viennent d'appeler leur propre couleur, ce qui leur fait perdre un point. Balle de rue font une tour, des centraux, ce qui est une stratégie offensive au terrain où les joueurs n'arrivent pas en même temps à la balle pour faire croire à l'adversaire Oh, de magnifique. stratégie. Magnifique rattrapage de la part des noirs qui se retrouvent sur la ligne et qui marquent le point. Très belle frappe de la part des Noirs. Waouh, Oh, belle glissade de la part des noirs. qui n'a malheureusement pas payé ses prix. Mais très grosse frappe de la part de Bienne. Le score qui est quand même assez serré, on peut le voir, donc toutes les équipes se valent. Et la grosse frappe de la part des noirs qui On peut voir échappe aux bleus. que ce sera une finale très serrée. Et les bleus qui ont
appeler les noirs, donc qui vont sortir parce que c'était les points à 8 points. Donc à 8 points, une équipe sort. Et le jeu qui reprend par une tour de Bienne. Magnifiquement bien exécuté et d'ailleurs qui marque le point. Alexia Kopp, qui est vraiment une joueuse phare de Bienne. Ça fait longtemps qu'elle y joue et on peut la voir monter de gamme chaque saison. Très très beau jeu de Bienne. On peut quand même voir un jeu assez dynamique avec beaucoup de passes et de gel chez les U12, qui est très intéressant d'ailleurs. Waouh, très belle frappe. Très beau changement de bras de la part des gris, qui ne marquent malheureusement pas. Les bleus font une passe au centre et magnifique frappe. Ça aurait été une belle occasion de gel pour les gris. On voit que là, ils veulent vraiment gagner la période. Balle qui monte. Ça se rapproche Une dangereusement passe, de la ligne. une passe de nouveau vers le centre, avec une grosse frappe. Malheureusement, les... Et un échappé sur une passe mal réceptionnée, peut-être un manque de communication ou un petit stress des finales finalement. Pour l'équipe de... Balle de match. Non, balle de période. Balle de période, pardon. Normalement demandé par les bleus. Oh, grosse frappe de la part de Bienne qui marque le point de la première période. Petit point récapitulatif de la première période. L'équipe joue bien, joue rapidement. C'est assez beau à voir pour des U12. Oui, totalement. On peut voir que c'est un jeu dynamique avec pas mal de gel. On voit que les deux équipes ont envie de gagner la finale. Elles sont presque toutes au même niveau et ça annonce un super niveau pour une finale U12. En sachant que ce sont des enfants quand même qui ont entre 8 et 12 ans, donc il ne faut pas négliger ça. C'est vraiment une très jolie finale.
On voit que les arbitres se préparent pour lancer la deuxième période. Ce sont les gris qui vont commencer à la balle. On a hâte de voir la stratégie qu'ils vont nous concocter. Première frappe rattrapée par les noirs, qui font une tour au centre et qui appellent les bleus. On peut voir que Bienne a un jeu très dynamique quand même. Très beau gel des noirs qui marquent leur point. Étant donné que Bienne a déjà gagné une période, ils vont être beaucoup plus appelés sur cette période, étant donné qu'il s'agit de l'équipe à abattre. Faute d'appellation pour les noirs. Valderue qui appelle les gris avec une frappe plutôt forte sur le bord de ligne qui marque. Les frappes sur le bord de ligne sont très difficiles à défendre. La ligne est peu visible depuis l'intérieur du terrain. On se demande toujours si elle finit dedans ou dehors. Magnifique changement de bras de la part des gris. De nouveau un jeu très dynamique de Bienne. Et une belle glissade du numéro 4 de chez Valderue, Clément. Qui font un déplacement illégal parce qu'ils ont touché la balle à 3 personnes et qui remarchent vers le centre. Peut-être manque de communication. Et Valderue qui se prépare à faire une tour. Ou avec une très grosse frappe sur le bord de ligne qui termine malheureusement en extérieur. Et le joueur numéro 3 de Valderue qui n'a malheureusement pas compris que son équipe était à la balle. Ou une très grosse frappe vers le centre. Très bien rattrapé. Les frappes au centre. Mais quand elles sont bien exécutées, ça marche. Beau rattrapage de Gilles, qui lance un jeu rapide. Qui font aussi une frappe plutôt vers le centre. Un gel de la part de Bienne. Ou avec un magnifique changement de bras de direction. Magnifique jeu exécuté par Bienne. Les bleus qui sont appelés avec une frappe plutôt en lob et qui tombent dans le terrain. La balle retombe dans le terrain. Très belle frappe de Gibou. Très difficile à défendre d'ailleurs les lobs qui sont pour les juniors un véritable défi. Qu'en penses-tu, Lana? Eh ben, c'est vrai que vu leur taille, c'est la stratégie adoptée par beaucoup d'équipes parce qu'elles marquent souvent et leur réflexe de se retourner et glisser n'est pas très instinctif chez les jeunes joueurs. Match de nouveau très serré, on peut voir que Bienne domine seulement d'1 point. De nouveau un lob assez bien défendu avec une très belle glissade qui malheureusement ne rattrapera pas la balle. 6-6-6, égalité partout. Tout est encore à jouer. Totalement. Ouh, très gros risque, très gros risque. La balle tirée par la joueuse de Bienne sortait et le joueur de Valderue a quand même décidé de défendre. Peut-être qu'il y a un manque de communication dans son équipe. Peut-être. Mais bonne décision, qui était une décision très risquée et il y allait jusqu'au bout du bout. Ça c'est sûr, c'était beau à voir. Grosse frappe vers le centre de Valderue de nouveau, rattrapée par Bienne. Les grilles appelées, de nouveau un lob qui sortait.
La joueuse a décidé de tout donner pour la rattraper. On favorise le jeu à Giblou. Totalement. On arrive à 8 points par Bienne. Les gris vont sûrement appeler Val-de-Rue pour se permettre d'être dans la petite prolongation. Et gel de Val-de-Rue. Ouh, avec une petite avec une magnifique glissade. Belle glissade. Magnifique glissade. Malheureusement, n'a pas permis de remonter le ballon pour ses coéquipiers. Giblou donc sort cette période après un très beau match. Très très beau match qui est d'ailleurs très serré de nouveau avec de très belles actions. On voit qu'il glisse beaucoup, qu'il se jette sur chaque balle. C'est très intéressant pour une finale. Très beau faux exécuté par Val-de-Rue, marque son point. Et on arrive à 9-9. Très serré. Très serré. Une Très grosse. belle glissade de Val-de-Rue. Val-de-Rue qui décide de faire une tour. Avec une grosse frappe vers le centre. Et un gel de Bienne. Bien rattrapé par les Noirs. Les Noirs sont très vifs. En défense, ils courent très vite se remettre à leur point. De nouveau un jeu très rapide de la part de Bienne. Ce joueur de Val-de-Rue est vraiment exceptionnel. Mais magnifique Il est gel. à chaque fois au bon endroit. Oh. Ça finit par un extérieur de la part de Bienne, mais c'était un très bel échange. Nous sommes donc de retour au score à 10-10. De retour comme la période précédente. Bienne à la balle, qui est plutôt dans un coin, donc il faudra trouver une stratégie pour se sortir de ce coin sans risquer d'être gelé ou même de faire une extérieure, disons. Le coin qui est une position très difficile au kinball, oui. C'est vraiment un endroit où on n'aime pas être. En effet, surtout à 10-10, quand le point est décisif. Peut-être que Val-de-Rue va aussi user de cette stratégie de se retrouver dans le coin pour faire un gel. Ou une frappe sur le bord de ligne avec un gel de la part de Val-de-Rue. Petite frappe. Et les joueurs de Bienne qui étaient très proches de la balle. Qui reviennent en tour. Proches de la balle. Avec une magnifique glissade, mais la faute finit extérieure. N'a pas été vue par l'arbitre. Cette période à nouveau remportée par Bienne qui mène donc 2-0-0.
Les arbitres se préparent à revenir sur le terrain pour une troisième période. On peut voir que tous les juniors sont prêts à faire face à cette troisième période. Ils ont l'air tous très motivés. Troisième période qui peut être la dernière si Bienne la remporte. Ou seulement le début du match, finalement, parce qu'il peut se jouer en 7 périodes maximum. Est-ce que ce sera le tournant du match pour les autres équipes qui vont tout d'un coup remonter leur période? Ce serait impressionnant de leur part. Très. Ouh, beau changement. Ouh. Wow. Double faux frappeur. Stratégie de Val-de-Rue qui malheureusement n'a pas porté ses fruits. Et un beau gel. Malheureusement, ils ont oublié d'appeler. Ah mince, ça arrive des fois quand c'est du gel et c'est un jeu très rapide, on est très... Avec le stress Oui. de l'exécution de la stratégie, l'appellation passe au second plan. Totalement. Mais on peut voir que Val-de-Rue est parti sur un jeu très dynamique. Oui. Dès le premier point, donc peut-être que ça Ils veulent annonce... mettre leur rythme. Oui, totalement. Et une position d'amorce pour Val-de-Rue qui doit se dépêcher. Oh, Ouh. Ils ont tiré dans le trou. Les joueurs de Bienne ne s'attendaient pas à une frappe de ce côté. Temps mort demandé par les arbitres. Ils ne sont sûrement pas d'accord. Qui en ce jugent qu'ils ont vu. Un échappé pour les Bleus. Et de nouveau une faute d'appellation. Les Bleus ont appelé les Noirs qui sont en dessous du score. Ils auraient dû appeler les Gris qui mènent au score. Ouh, très belle frappe sur la ligne. Sur la ligne, c'est impressionnant ce que Bienne nous propose aujourd'hui. Frappe très risquée de Giblou. Et malheureusement, en rattrapant la balle, Val-de-Rue a mis le pied dehors. On peut quand même voir que les juniors, ils ont tendance à prendre de très gros risques sur le bord de ligne, je trouve. Oui, c'est impressionnant. À leur âge, ne tentez pas ces stratégies. Ouais, totalement. Et ils tentent le tout pour le tout sans faire trop de frappes vers le centre. Vraiment, ils n'ont rien à Sans perdre. une finale serrée. Ouais. Giblou qui revient au centre, qui par manque de communication rate un peu sa stratégie. La balle sortait, mais la joueuse de Bienne voulant ramener la balle dedans, l'a touchée, ce qui fait un extérieur pour Bienne. Giblou qui rattrape la balle et qui revient en tour. Très beau gel de Val-de-Rue. Oh oui. Il manquait malheureusement un joueur qui, dans le feu de l'action, a oublié de toucher la balle. Giblou qui mène quand même 6-4-4. Étonnant, on ne les avait pas vus se mettre autant dans une position confortable depuis le début du match. C'est ça. Peut-être justement le tournant du match qui va les faire revenir. C'est ça. On a hâte de voir ce qu'ils nous proposent. Ouh, très belle tour avec un changement de bras. Et un manque de communication à Bienne qui leur fait échapper la balle. C'était quand même une frappe très bien placée dans un très beau puissante. trou. Ouais. Giblou qui rattrape de nouveau la balle de Bienne et qui revient en tour au centre. De nouveau un changement de bras. Et le joueur s'est présenté seul au lieu de faire Marque son point. C'est impressionnant. Un joueur seul qui s'avance a très peu de chances de marquer son point.
C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils nous ont proposé ici. Totalement, on arrive déjà à 8 par Giblou. Donc Val-de-Rue risque d'appeler Bienne pour continuer. Sauver sa place Voilà. dans cette manche. Ou très grosse frappe vers le Grosse centre. frappe au centre. Et en Bienne effet, qui marque le Bienne point. marque. Tirer au centre, c'est vraiment très dangereux et punissable. En demi-période sortie de Val-de-Rue. Val-de-Rue qui sort donc pour cette manche. Giblou Qui mène vraiment. qui mène et qui a toutes les chances de gagner cette période. Oui, totalement. On peut voir qu'ils ont bien su rattraper les balles au moment où il fallait. Oui. Et leur stratégie offensive au centre du terrain, Oui, bien que inattendue totalement. et hors, Marque quand même et fait en fait son effet, quoi. c'est peut-être la stupéfaction des joueurs de Bienne. Totalement. Grande frappe, mais oh, magnifique Quelle belle glissade. glissade. C'est dommage, ils avaient fait le premier effort. Giblou qui fait une tour et qui fait un très beau changement de bras. Sur la ligne. Qui force l'autre joueur à aller récupérer la balle et qui malheureusement la met vraiment dehors. faux. Ouais. On voit 10-7 En deux périodes, pour Giblou. Balle de période pour Giblou. Bienne qui se retrouve dans le coin, situation pas facile. Et qui fait un très beau gel de la part de Giblou. Qui ont oublié leur frappe dans l'action. Et Giblou qui gagne la période. Impressionnant de leur part. Très belle maîtrise de cette période. On peut vraiment voir qu'ils ont su rebondir là où il fallait et quand il fallait surtout. Exact. Et ils n'ont jamais perdu leur sang-froid, même dans la petite finale face à Bienne qui menait quand même 2-0.
Début de la Quatrième période. Le temps passe vite quand on s'amuse. C'est ça. Et les noirs au ballon, que vont-ils nous proposer? Une tour, une amorce? Une amorce. Une amorce. Une amorce faux qui surprend la défensive de Bienne. Mais qui fait totalement son travail en marquant le point. C'est vraiment un beau jeu qui est revenu plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Toutes les équipes même. Totalement, oui. On peut voir que les stratégies évoluent quand même. On passe pas seulement à des tours, mais maintenant des faux frappeurs. C'est vraiment très intéressant comme jeu. Ouh, très grande frappe. Et rattrapée. très grosse défense de Oui. la part de Val-de-Rue. Qui avait quand même pas mal anticipé le lob. Oui. Elle est venue soutenir sa coéquipière. C'est du beau sport. Et Val-de-Rue qui se rappelle encore une fois sous l'effet de l'émotion. Giblou qui remène dans cette période, dans ce début de période. On peut voir que toutes les équipes ont quand même envie de gagner. Elles se démènent. Très belle frappe de Val-de-Rue. Deux de deux, les points sont à égalité. Une belle tour de la part Belle tour de Giblou avec Oui. un changement de bras. Oui. Ou très grande frappe de la part de Bienne qui est magnifiquement rattrapée par Giblou avec une très Très belle belle glissade. glissade. Oui. Et Bienne qui avait anticipé la frappe de ce côté. Très grosse frappe qui arrive sur la ligne. C'est magnifique. La balle nous arrive dessus, nous sommes démunis. Et Val-de-Rue qui se met en position de tour. Ou avec une grosse frappe sur la ligne, magnifique. Très belle frappe de la part du numéro 4. Qui échappe. Ou très grande grosse frappe. du numéro 1 de chez Bienne. On peut voir que il a quand même des frappes très fortes qui sont assez bien placées. Oui, Très bonne vision du jeu. très gros lob rattrapé par le capitaine de l'équipe de Bienne qui revient au centre. Très belle tour. Et très grosse frappe. Les U12 ont ce désavantage d'être une grande catégorie avec un large panel d'âge. Oui, et de taille aussi. Et de taille, ce qui crée de grosses différences dans la force des frappes. Bienne qui revient au centre avec un jeu très dynamique. Et Val-de-Rue, magnifique glissade belle sur le bord de la ligne. Nouvelle règle de cette année, lorsque la balle sort, on ne reprend pas sur la ligne, mais 1 mètre après la ligne. Oui, en effet, ça permet aussi peut-être un plus grand... Plus grande possibilité de Oui. jeu. Oui. Très Ouh. beau changement de bras qui finit malheureusement au centre et qui se fait payer par un gel. On peut voir que les équipes sont très dynamiques. Beaucoup de gels qui s'enchaînent. Déplacement illégal, je dirais. Je n'ai pas bien vu le signe de l'arbitre, malheureusement. Oui, c'était un déplacement illégal, en effet. Je pense que les joueurs avaient touché à 3. À 3 et le ballon a encore Oui. bougé après, ce qui n'est pas toléré, malheureusement. Très grosse frappe. Oui, de anticipé par Giblou.
On peut voir qu'ils ont peut-être une certaine crainte de cette frappe. Ouh, et un gros lob! Très beau lob. Les lobs qui sont une stratégie qui est vraiment chérie par J-Blue. Ils le font dans chaque catégorie et ça marque. Il y a eu un temps mort demandé. Qui permet aussi de calmer un peu les équipes. On est à un score de 8. De laisser les joueurs respirer. Oui. Score de 8, donc score plutôt critique. important. Qui de Bienne ou Val-de-Rue va sortir? Bienne qui se trouve quand même plus ou moins dans un coin. Donc comment vont-ils se dépatouiller de là? Oui, avec une grosse frappe un peu lobée. Avec un gros gel de la part de Et qui malheureusement frappe dehors. Oui. Comme je vous l'ai dit, la ligne est très difficile à voir depuis l'intérieur du terrain. Il faut extrêmement communiquer avec ses coéquipiers. Peut-être un manque de lucidité dans les moments critiques comme ça, qui est tout à fait normal à cet âge-là. On arrive surtout à 4 périodes, c'est long. Oui, c'est très long, oui, en effet. Et rester concentré, c'est aussi très difficile pour eux. Et ils sont aussi tout excités de jouer, donc ils ont forcément tous envie de gagner. Donc peut-être que l'excitation prend un peu le dessus sur la lucidité. Et Bienne qui a justement perdu de cette lucidité en perdant 2 manches. Et Bienne qui nous propose une tour au centre du terrain. La balle est très haute pour les joueurs. Ou avec un gel de J-Blue qui n'est pas forcément habituel. Attention à ne pas sortir. Et ils ont touché à 3, ils ne peuvent plus bouger, Bienne. Grande frappe du capitaine. Très avec une magnifique glissade qui est rattrapée à 3 joueurs. Ils ne peuvent non plus bouger. Oh, magnifique frappe. Très belle frappe prise sur le revers du joueur de Bienne. Le joueur de Bienne avait en effet anticipé la frappe plutôt vers un centre, donc le joueur a dévié un peu sa frappe et le contre était trop difficile à... Et très grosse frappe de Bienne qui arrive pile sur la caméra. Très beau changement de bras et grosse défense de Bienne. Et J-Blue qui remporte leur deuxième période. Totalement. On peut voir que le joueur avait clairement vu que la joueuse d'en face était partie dans sa première intention. Sa ligne. Totalement. Et là, il lui a fait payer le fait d'avoir abandonné sa ligne. C'est un très très beau jeu. C'est quelque chose qui n'est pas du tout instinctif de devoir rester défendre sur sa ligne, mais c'est primordial de rester dans ses positions. Oui, totalement. Et on peut vraiment voir un niveau des U12 assez exceptionnel qui promet pour l'avenir quelque chose de très intéressant. C'est vraiment beau à voir. Chez Bienne, il y a plutôt des grands U12 qui vont nous quitter l'année prochaine pour aller dans une autre catégorie. Oui, les U15 en effet. Donc là, on peut voir qu'au niveau des périodes, on est à 2 pour Bienne et 2 pour J-Blue. Oui. Est-ce que Val-de-Rue va se réveiller pour gagner leur première période? C'est ça. Tout est là la question. D'ailleurs, en profitant de ces petites pauses, on vous invite à rester sur le live pour le match suivant qui se déroulera à 14 h. Au plus tôt. Oui, au plus tôt. Avec la finale des hommes. Que l'on peut voir s'échauffer sur les bords du terrain. Oui, en effet, qui promet d'être une très grande finale. Avec très très grosse finale en vue pour les hommes. Avec 2 équipes qui s'affronteront avec un niveau très semblable. Des stratégies match très serré, des stratégies similaires.
On se réjouit de voir quelle équipe arrivera à prendre le dessus. On peut voir les 3 équipes qui sont prêtes à revenir sur le terrain et qui attendent les arbitres. Les arbitres qui ont quand même pris le temps un petit peu de souffler et qui lancent le début de la 5e période. En effet, c'est assez difficile d'être arbitre. On sous-estime leur rôle. Oui, et la difficulté de ce rôle. Et Val-de-Rue qui nous propose une tour. Très belle tour avec un faux, ce qui est... Oui. Qui échappe d'ailleurs à Bienne. Oui. Allez, Bienne! Bienne qui se retrouve encore une fois en point. Qui fait un très gros Gros lob. lob qui finit au centre. C'est un lob magnifique dans les règles de l'art. Oui, en effet. Et Giblou qui frappe au centre, balle rattrapée par Val-de-Rue. Qui décide de refrapper vers le centre. Et qui ont oublié l'appellation. Ah, peut-être pas. Temps mort d'arbitre. Quelle décision vont-ils prendre? Finalement, une reprise de jeu. L'arbitre adjoint n'avait simplement pas entendu, tandis que l'arbitre principal avait entendu l'appellation. Oui. Ils ont donc demandé aux joueurs d'appeler plus fort. Oui, il y a aussi beaucoup de bruit avec tous les parents qui sont là pour Les encourager. supporters. Oh! Et très belle frappe de Giblou qui est monté juste au-dessus des joueurs pour redescendre. Qui échappe à Val-de-Rue et qui mène le score 2-2-2. Et frappe très dangereuse de Val-de-Rue qui Sur la s'approchait ligne, oui. dangereusement de la ligne. Belle frappe rattrapée par Giblou qui fait une passe vers le centre. Et un jeu rapide exécuté par Giblou, mais rattrapé facilement par Bienne. Bienne qui refait un jeu rapide et qui marque Qui son marque point. son point. On peut voir que le jeu rapide, c'est vraiment la force de Bienne. Oui, ils en font à foison. Oui. Et De nouveau une passe. Une passe qui échappe. passe qui survole la joueuse de Bienne qui malheureusement n'arrive pas à la rattraper. Oui, peut-être c'était un jeu un petit peu trop précipité. Trop précipité ou trop ambitieux. Je pense pas trop ambitieux, vu qu'ils le font, ils ont l'air d'avoir l'habitude de le faire, mais peut-être un stress de gagner la finale quand même. Le stress de gagner la finale, surtout après avoir perdu les 2 dernières périodes.
un très beau gel de Val-de-Rue qui est rattrapé. La frappe montée un peu malheureusement. Jeu rapide de Bienne rattrapé et de nouveau un gel. Qui lance un faux frappeur vers le Et centre. frappe au centre qui marque. C'est magnifique. Magnifique. Et qui est échappé par Bienne. On peut voir que Val-de-Rue mène cette période. Peut-être le Changement de réveil. joueur à Val-de-Rue. Bienne qui fait une tour au centre. Qui appelle les Noirs et les Noirs rattrapent la balle assez aisément. Et de nouveau un gel. Waouh. Mais magnifique. Oh, Et magnifique. gel qui glissade. marque. Val-de-Rue se réveille, le match Oui. est relancé. Oui, totalement. 4-6-6. De nouveau, Val-de-Rue mène ce match. Cette période. Période. Oui. Peut-être le tournant du match pour Val-de-Rue. Et une balle échappée malheureusement suite à une très grosse frappe de Giblou. De nouveau, une frappe sur la ligne. Oui, On voit que les joueurs jouent avec les lignes. ils prennent beaucoup de risques. C'est très beau pour voir ça dans une finale. Et temps mort Temps mort demandé par les Noirs, donc par Val-de-Rue. afin Peut-être- de mettre en place une stratégie. Ou peut-être de leur permettre de souffler un petit peu. Oui, De... déstressé. Totalement. Ce qui est quand même très important chez les U12, j'ai remarqué que Oui. c'était la stratégie de beaucoup de coachs de prendre des temps morts juste pour déstresser les juniors. Laisser respirer et faire un retour au calme Oui, finalement. oui, totalement. Leur rappeler leur force et qu'ils sont totalement capables de... Oui. Les mettre en confiance. Oui, c'est exactement ça. Belle tour. Belle tour de Val-de-Rue dans le trou. Ouah, qui tire pile poil sur la ligne. Il n'y avait vraiment aucun joueur en défense à cet endroit. Personne ne s'attendait à une frappe de ce côté. C'est ouais. Très Magnifique. surprenant, oui. Très beau à voir. Très grosse Grosse frappe. frappe de Bienne rattrapée facilement par Val-de-Rue. Qui décide de lance faire un gel. Et c'est sur la ligne. Magnifique. C'est incroyable ce que Val-de-Rue nous propose. On peut voir que Val-de-Rue est entré dans cette période et a décidé vraiment de donner le rythme. Oui, ils se sont réveillés, mieux vaut tard que jamais. Oui, totalement. Et Bienne qui échappe la balle vers l'extérieur. Bienne qui sort de cette période, c'est la première fois qu'il sort. Oui. Peut-être le tournant du match de Tournant du Val-de-Rue. match. Magnifique finale qui nous tient quand même très en haleine. Les joueurs de Bienne sont dévastés sur le banc. Heureusement que les coachs sont là pour leur remonter un petit peu le moral. Pour les remettre en confiance. Oui. Et le match n'est pas perdu. Non, loin de là. Il est même plus proche d'être gagné que perdu. La foule qui est en haleine et La qui foule en encourage. délire. On entend beaucoup de Allez Val-de-Rue. Une tour de Giblou au centre. Ils sont très loin en défense, Val-de-Rue. Est-ce volontaire? Et un Et gel magnifique. Waouh. Oh, magnifique glissade. Magnifique Oh. glissade. Malheureusement, un manque de contrôle de la balle. Val-de-Rue est à un point de remporter leur première période. Temps mort demandé par les Gris. Comme on l'a dit, ça permet de donner une stratégie que les joueurs auquel les joueurs n'auraient pas pensé Oui, finalement. totalement. Et c'est un score quand même critique, 7-10, à un point de remporter leur première manche par Val-de-Rue. Le coach Et Où est de nouveau gel gel de Val-de-Rue. Val-de-Rue. Waouh, Magnifique. Et la foule est en délire. Le match est relancé. Totalement, les dés sont relancés. C'est un magnifique match avec beaucoup de suspense. Comment Val-de-Rue a fait pour revenir aussi fort cette période-là? C'est magnifique.
Et Bienne qui vient à la balle, en effet, en étant sortis, ils ont le privilège de commencer à l'offensive. Qui font une magnifique tour. Avec La une très tour grosse très frappe. synchro, malheureusement la frappe était pas très bien finie. Mais elle marque Mais quand elle même. marque. Effet de surprise peut-être. Et Giblou qui appelle Bienne. Les défenseurs de Bienne sont vraiment très proches de la balle. Oh magnifique, magnifique, oh magnifique rattrapage. Ah, dommage. Très bel effort de la part de Val-de-Rue. Oui, en effet, et un jeu très rapide de la part de Bienne, qui revient peut-être avec le rythme, qui Oui. sait. Les coachs ont peut-être trouvé les mots justes. Oui, en effet. Et Val-de-Rue qui est en coin, qui prend du temps à faire sa stratégie. Vont-ils nous sortir une stratégie sur un bord de ligne? Et ils partent en amorce. Ils appellent Bienne et un lob, Un qui est lob. malheureusement très facilement rattrapé. Oui, et ils appellent les gris qui rattrapent aussi et qui font Et aussi on a un un lob, un enchaînement de gel. gel. Oui, Malheureusement, les frappes sont souvent sur les joueurs. On ressent un léger manque de lucidité dans cette une totale sixième excitation. période. Et très beau lob de Et Giblou. là, Et Bienne Oh, donne ouais. tout pour rattraper la balle. Ouais, une mais balle qui finit. malheureusement sort. on peut voir quand même qu'en ce début de période, on a un jeu vraiment très rapide. Oui. C'est comme si chaque équipe avait un second souffle. Oui, totalement. C'est très impressionnant et ils ont décidé de mettre du tempo dans cette finale. Et un gel de nouveau de la part de Giblou, ou magnifique sur le bord de ligne, qui est Qui malheureusement est extérieur. malheureusement dehors. Très bien vu de la part de Bienne Oui, de ne pas être allé défendre cette balle. Et Val-de-Rue qui change son équipe pour amener un nouveau souffle. et un gros lob de la part de Giblou qui échappe à Bienne. 3-3-4, on peut voir que le score est très serré comme dans les 5 autres périodes d'ailleurs. Giblou qui part en amorce. Oh, très grosse frappe de Bienne sur le bord du terrain. Très risqué, mais ça paye. Oh, le joueur de Val-de-Rue s'est encouplé sur la joueuse de Bienne. Et ouais, mais une grosse Très belle frappe, oui. touche, très synchro, ça marque. Changement chez les joueurs de Bienne. Et Bienne qui nous Et- propose une stratégie Oui, à et un Val-de-Rue frappeur, qui décide de avec un geler. gel et un nouveau gel de Giblou. Ouh, La magnifique frappe est très rattrapage. courte. Que décident les arbitres? Échappé. Val-de-Rue. Période très serrée, on ne voit pas vraiment une équipe qui domine plus que les autres. Tout se joue finalement. Oui. Oh, Très frappe grosse sur la frappe. bord de ligne qui malheureusement sort directement. Grosse prise de risque qui n'a malheureusement pas payé cette fois-ci. Non. Giblou qui prend l'avantage sur ces deux fautes. Très grosse frappe de Val-de-Rue. Où était ce joueur avant? Le score est très serré. Tour de la part de Giblou qui joue de nouveau avec la ligne. Très beau rattrapage de la part de Bienne. Qui ramène en tour. Avec une très grosse frappe. Très grosse frappe de Ah, Bienne ouh, qui très beau. s'approche de la ligne. Très grosse défense de Giblou. Oui, en effet. On sent que les bleus et les gris s'appellent entre eux. Oui. Et là,
De nouveau un jeu rapide de la part de Bienne qui a été anticipé par Giblou. En effet, ils s'appellent entre eux car les deux ont potentiellement une chance de gagner ce match dans cette période. Et ils préféreraient jouer une prolongation contre Val-de-Rue. En effet, oui. S'ils gagnent, c'est moins grave. Le match se continue Le s'il match gagne. se continue, c'est exactement ça. Grosse frappe vers le centre rattrapé par Giblou avec un magnifique gel sur Val-de-Rue. Qui enchaîne avec un gel. Oui, et c'est dedans. magnifique. C'est magnifique. Il les positionne pile poil sur la ligne. Très très belle frappe. Tout dans la maîtrise avec un contrôle absolu de la balle. Allez bien. Giblou qui appelle bleu pour essayer de sortir les bleus vu qu'on est à un score de 8 points. Un jeu rapide au centre. Et qui appelle les gris. En effet, ça va être un duel entre les bleus et les... Et Bienne qui échappe cette balle et qui ressort encore une fois. Oui. Les bleus, donc Bienne, sort sur cette période. Est-ce que Giblou va remporter la petite finale et se retrouver Champion suisse. Ou est-ce que Val-de-Rue va réussir à remporter la période et prolonger relancer cette le magnifique match. finale? Ils sont leaders sur les scores pour l'instant. Oui, en effet. Très très grande finale quand même qui tient le public en haleine. Tout le monde se demande qui va réussir à gagner. Giblou qui commence à la balle au centre vu qu'il mène à 8 points et Val-de-Rue 9 points. Le stress monte. Le stress monte en effet. Giblou qui Ouh, propose avec une un magnifique changement de poids. Waouh, c'est Ouh, impressionnant. avec très belle glissade. Et une magnifique glissade du joueur qui je crois s'appelle Lucas de Val-de-Rue si je lis bien son prénom. Temps mort demandé par les Noirs. Temps mort demandé par les Noirs vont leur permettre de peut-être confectionner une stratégie. De respirer un coup après ce bel échange. Oui. Pour rappel, les temps morts durent 30 secondes, ce qui laisse le temps au coach d'expliquer une stratégie qu'il a déjà préparée au préalable et qui permet juste de relaxer un petit peu la tension avant de reprendre. Et Val-de-Rue qui s'offre une balle de période. Allez bien. De nouveau un temps mort qui a été pris, je pense, par les gris. Oui. Les équipes suisses qui observent le match, on peut voir que chaque match et chaque catégorie a de l'importance. Oui. Peut-être des futurs joueurs de l'équipe nationale. Et Les le futurs score est à champions. 10-10. 10-10, balle de match pour Giblou. Balle de match pour Giblou, balle de période pour Val-de-Rue. Qui sait qui va la remporter? Le stress est à son comble On a peut-être nos futurs champions suisses. sur le terrain. Le stress est à son comble, Val-de-Rue qui fait une tour. Et Grosse frappe. wow, magnifique! Et encore une période à jouer dans ce match. 2-2-2. Le match est relancé. Le match est relancé. Et on peut voir les joueurs de l'équipe masculine de Val-de-Rue qui vont encourager leurs jeunes coéquipiers. Dernière période du match pour savoir qui sera notre champion suisse cette année chez les U12. Une période partout, la dernière période sera définitive. À l'issue de la victoire de une de nos trois équipes, il y aura encore 5 points de prolongation pour déterminer le deuxième et le troisième.
Et on entend beaucoup de supporters de Bienne qui vont essayer de donner un second souffle à cette équipe qui menait le match et qui se retrouve À égalité avec, à égalité avec tout le monde. Que doit-il se passer dans leur tête? Le stress doit être à son comble. Chaque équipe a envie de gagner, chaque équipe mérite de gagner. En effet, ils nous ont vendu une finale tellement magnifique avec un niveau Si élevé et on peut voir un joueur avec un bras dans le plâtre. On espère qu'il va se guérir rapidement. le pauvre. Et les arbitres qui sont repartis sur le terrain pour une 7e période, une 7e et dernière période. Qui va s'imposer? As-tu une piécette à poser? Je sais pas. Je suis très impressionnée par ce match et j'arrive pas à décider qui pourrait gagner. Chaque équipe a réussi à faire ses preuves à un certain moment de cette finale. C'est vraiment magnifique. Et très grosse frappe de Bienne. Pile entre les deux joueurs. Qui commence très fort d'ailleurs. Oui. Beau changement de bras de Djibou qui malheureusement a tiré pile sur la joueuse de Bienne. Anticipé. Et les gels s'enchaînent. Et Val-de-Rue qui décide de faire un gel, qui a un petit couac à la balle. Rattrapé par Bienne. Et on dirait Avec un presque que gel c'est de facile en nouveau. les voyant. Oui, en effet. Et faute pour Bienne. Défensive illégale de la Défensive part de illégale. Bienne. Il faut savoir qu'il y a une zone de 1,20 m autour de la balle où les joueurs n'ont pas le droit d'aller pour leur sécurité. Oui. Bienne qui fait une amorce dans un coin et qui vise une ligne. Oh, Très grosse frappe de Bienne. entre deux joueurs qui n'ont rien vu venir. Et le coach de Val-de-Rue qui a sorti le chapeau. Peut-être Le pour- bob plus le précisément. bob pour porter chance à ses joueurs. Ouh. Très grosse frappe de Val-de-Rue au centre. Grosse prise de risque qui paye. Changement chez Val-de-Rue. Qui décide de faire une amorce sur un bord de ligne. Ou avec une grosse frappe rattrapée par Giblou. Ouh. Et Val-de-Rue qui gel décide de de faire un Val-de-Rue. gel, oui. Ah, malheureusement, un joueur ne touchait pas la balle au moment de la frappe. Val-de-Rue qui se retrouve plus ou moins au centre pour faire une tour. Ou avec une frappe qui de nouveau est visée sur la ligne, bien rattrapée par Giblou qui revient au centre en tour. Et un très beau lob. Qui marque son point face à Bienne. Et les supporters de Bienne qui encouragent de vive voix leurs joueurs. Ils en ont bien besoin. Oui. Ouh, et un très beau gel de la part de Giblou, oui. Et les gels s'enchaînent et se ressemblent pas. Et très belle Ouh, frappe. très belle glisse. Oh, waouh, Waouh, magnifique. va-t-il- On peut voir Très cette... belle suite de glissades. Oui, et cet esprit d'équipe pour aller rattraper cette balle, pour tout donner jusqu'à la dernière Ah ouais, seconde. c'est magnifique. Oh, il y en a une Malheureusement, le reprise de joueur de jeu. Val-de-Rue a été gêné par la joueuse de Bienne. Le point est donc à refaire.
aidé par ses autres camarades et un magnifique Le Val-de-Rue qui marque son point. très très beau gel de la part de Val-de-Rue. Val-de-Rue qui contrôle ce match. Oui. Qui est remonté d'une manière assez exceptionnelle. Très très beau à voir. Avec un gros lob de Giblou. rattrapé par Val-de-Rue assez facilement. Qui reviennent au centre peut-être pour temporiser un petit peu. Pour respirer. Oui. Ouh, une grande frappe. Et ça sort malheureusement. Et Bien qui se prépare en amorce avec une grosse frappe au centre. Rattrapé par Val-de-Rue qui décide de faire un gel. Et oh, magnifique. Magnifique. C'est vraiment une finale d'exception que les joueurs nous proposent là. Oui, totalement, il se faut. Magnifique, tellement bien placé. C'est impressionnant. Bien qui est appelé et qui rattrape la balle. Les lobes sont de moins en moins beaux. On peut sentir la fatigue des Oui. joueurs. Et Bien qui part en petite finale contre Val-de-Rue. Oui, en effet, Giblou qui doit sortir malheureusement dans cette période, qui ne concourra pas. Pas champion suisse. Oui, qui ne concourra pas pour ce titre-là. Peut-être pour la deuxième place dans la petite finale. Donc la finale va se jouer, le titre de champion suisse va se jouer entre Bienne et Val-de-Rue. Val-de-Rue qui pour l'instant mène au score, Oui. 2 points d'avance, qui est une avance confortable. Oui, totalement, ils peuvent se permettre l'erreur, disons. Et Bien qui commence à l'offensive, il propose une tour très synchro. Ah, malheureusement, il manquait un joueur. Val-de-Rue qui a un point de gagner. Oui, cette en finale. effet. Ils doivent être tous très stressés sur le banc et sur le terrain. Ouh, très beau changement de... Oh, magnifique. Waouh, waouh, waouh. Balle qui finit malheureusement dans le banc de Giblou. Deuxième balle de match pour Val-de-Rue. Et balle de match pour Val-de-Rue. Encore une fois. Oui. Avec Bienne qui a la défense et qui a la possibilité de faire un gel vu où ils sont placés. Ou très grosse frappe vers le centre. Qui marque le point. Val-de-Rue est champion suisse. Magnifique finale. Était mené à 2 manches Oui, par chaque équipe et ils ont réussi à revenir pour gagner cette finale. totalement. Non mais... La mentalité de ces joueurs est impressionnante. Oui, L'équipe des hommes qui viennent féliciter les joueurs de leur club, oui. leurs futurs coéquipiers. Oh waouh. Très très belle finale. Et pour Bien et Giblou, il va falloir se remotiver Oui, pour jouer les 5 derniers points pour se départager. oui. Qui d'eux sera deuxième ou troisième. Ça va être très difficile de trouver le courage de faire ces 5 derniers points. Oui. On peut voir que toute la foule est pratiquement debout. Comme délire. Oui. En tout cas, on peut dire un grand bravo à toutes les équipes et les arbitres qui sont en train de lancer le dé pour savoir qui sera à la balle. Bien va donc commencer à la balle pour cette petite finale. Qui se jouera, pour rappel, jusqu'à 5 points. Le gagnant de cette petite finale sera donc deuxième suisse. On peut voir des joueurs de Bienne qui sont dévastés.
par les gris. J-Blue qui nous propose un gel. La personne en défense pour Bienne était vraiment trop proche de la balle. Il était au poste qu'on appelle rapproché, qui Oui, en est effet. interdit dans leur catégorie. Très grosse frappe de Bienne, Totalement maîtrisé. dans le trou. Et point échappé par les bleus. On est à 1-2, score plutôt serré. Et une Et tour très belle frappe de Bienne qui arrive sur la ligne. qui vise de nouveau la ligne, on peut le voir. Ouh, Malheureusement, les joueurs de J-Blue n'ont pas compris. Deux personnes allaient frapper en même temps. ce qui mène le score à 2-2, égalité. Ouh, très beau jeu rapide de la part de Bienne, avec J-Blue qui décide de faire un gel. Ce n'est que du gel. Les jeux rapides s'enchaînent. Ouh. Et très belle frappe marquée. Très beau changement de bras de la part de J-Blue. Oui. La balle est dedans. Qui n'était pas attendu d'ailleurs par Bienne. On peut voir un score très serré, 3-3. Les deux équipes ont envie de gagner cette Qui va s'imposer? prolongation. Très grosse frappe vers le centre. Les Ah, joueurs s'encouplent. avec les joueurs qui s'encouplent. Avec les autres, une chaussure est tombée. Une reprise de jeu a été sifflée pour permettre aux joueurs de remettre leurs chaussures et de refaire ce point étant donné qu'ils se sont encouplés entre eux. Temps mort demandé Temps par mort les gris. demandé par les gris. En tout cas, on peut dire que cette finale était vraiment exceptionnelle avec des jeux tellement rapides, des prises de risques énormes. La qualité physique des joueurs, c'est impressionnant. Ou avec un très gros risque sur la ligne. Magnifique. Une passe au centre pour Bienne. Qui décide ou de faire Cherche ou le très trou grosse pour frappe. frapper. Un gel de la part de J-Blue. Et les joueurs de Bienne sont vraiment très proches de la balle. Trop proches de la balle, mais les arbitres ne le voient pas. Et Bienne Bienne qui qui calme le jeu. Oui, Et très revient bonne au décision. centre. Avec Le une point très est grosse frappe. très long pour les joueurs. On voit qu'ils veulent vraiment gagner ce point. Ou très grosse frappe de Très nouveau. grosse frappe. Manque de communication en entre les joueurs effet. de Bienne. Un voulait la laisser sortir et l'autre voulait la rattraper. 3-4. Balle de match pour J-Blue. S'ils remportent ce point-là, ils seront vice-champions suisses. Ce serait rude pour Bienne quand même. Mais Bienne qui se démène Bienne qui se bat pour gagner la jusqu'au place bout. de vice-champion. Et oui, une très belle frappe. Très belle frappe qui est malheureusement trop Jugée courte. distance insuffisante. J-Blue est vice-champion suisse. Bienne est malheureusement troisième. La défaite est rude, mais il faut un perdant dans chaque match. Oui, et ils ont très bien joué. Gardons à l'esprit que ces trois Le équipes, début de match Oui. était magnifique. très très beau début de match, et ce ne sont que de l'expérience à prendre, et ça va Ah devenir oui. de très grands joueurs.